comment arrêter de se travestir dès qu'on se retrouve dans une relation de couple. Tellement plein de femmes qui se retrouvent dans le couple commencent à s'oublier, commencent à arrêter de prendre soin d'elles, commencent à arrêter de briller comme elles brillaient avant. Elles s'éteignent comme un petit feu jusqu'au moment où elles se disent mais je ne me reconnais même plus. Alors dans cette vidéo, je vais un peu vous parler de cette problématique. Je vais vous parler de la problématique chez votre partenaire probablement et de votre propre problématique, comment vous pouvez sortir de tout ça pour oser être vous-même, même si vous êtes en couple. On n'a pas à devoir changer qui nous sommes parce qu'on est en couple. Alors, il faut comprendre que vous faites ça en fait déjà parce que vous avez peur d'être abandonné. Et ça, des fois, on ne veut pas le voir, on se dit non, c'est pas pour ça. Mais si, pourtant, c'est ça. C'est-à-dire que on change complètement notre identité, on se conforme à ce qu'on a l'impression que notre partenaire attend de nous pour ne pas être abandonné. Parce que c'est le système qu'on a adopté quand on était un bébé. L'enfant, quand il grandit dans une famille et très tôt, il comprend les règles de la famille. Et donc, il va se conformer à ces règles-là. Il va renier des parts de lui-même pour être accepté par sa famille, pour qu'on puisse continuer à le nourrir, lui faire des câlins, l'habiller, etc. Prendre soin de lui. Donc pour sa survie, il fait ça. Et si on n'a pas guéri ses blessures d'enfance, on va faire la même chose avec notre partenaire. On va encore une fois changer d'identité pour se conformer à notre partenaire, pour que on puisse être aimé et être choisi et être gardé et se sentir en sécurité. Si vous ne me connaissez pas, je suis Isaline Boutarin, je suis coach en relation et en guérison du féminin. Si vous avez envie de voir prochainement d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, puisque j'en sors une toutes les semaines. Et voilà, c'est parti. Alors, en fait, je vois énormément de manières chez mes clientes de se travestir, comme j'appelle, de s'oublier. Une chose que je vois le plus souvent, c'est par rapport à votre image et à votre style. C'est-à-dire que au bout de quelques années, on ne vous reconnaît plus. Vous avez comme changé complètement de style, changé complètement votre image. Alors c'est normal au fil de notre vie d'évoluer, de changer de style, mais souvent c'est pas positif là. Là je parle de avant vous étiez rayonnante, avant je pense à une cliente qui me dit moi avant je mettais des habits super colorés, super originaux, maintenant je vais plus ça. Une autre qui s'habillait vraiment sexy et maintenant elle se cache dans du noir. Euh, voilà, j'en ai plein des exemples comme ça. Une qui s'habillait encore une fois assez sexy, très élégant et qui a commencé à s'habiller en mode je m'en fous, je prends plus soin de mon image, c'est complètement superficiel, vous voyez. Et donc tout ça en fait n'est que le reflet de je me suis complètement oubliée pour me conformer à ce que j'imaginais que mon partenaire attendait de moi. Il y en a d'autres qui vont, pas forcément au niveau du style, mais au niveau du soin. Je vais arrêter de prendre soin de moi, prendre soin de mon corps, prendre du temps pour moi depuis que je suis en relation. Je prends plus de temps pour moi. J'ai l'impression que j'ai plus de temps pour moi. En fait, c'est que vous n'osez plus le prendre parce qu'à chaque fois que vous le prenez, vous avez la sensation que vous culpabilisez, que c'est pas bien, que vous seriez censé faire autre chose. Et comme vous avez énormément de mal à assumer ça, vous avez la sensation que vous vous sentez égoïste, et ben vous osez plus le faire. Et donc vous prenez jamais de temps pour vous, et donc vous êtes toujours au service des autres et jamais de vous-même. Il y en a d'autres, ça va être par rapport à leur vie professionnelle. Ils vont mettre leur vie professionnelle complètement de côté. Ils vont laisser leur partenaire développer une très grande carrière probablement, et eux, ils vont être comme plutôt le soutien. Alors qu'ils avaient des rêves immenses, alors qu'ils avaient des projets, alors qu'ils avaient de l'ambition, et ils ont comme oublié tout ça pour laisser la place à leur partenaire. Alors, pour certaines femmes, c'est tout à fait ok, donc ça parle ou ça parle pas. Hein. Pour certaines femmes, ça va être un choix de vie véritablement de plutôt se consacrer à la famille, à leurs enfants, de ne pas se prendre la tête avec toute cette vie professionnelle, et c'est un véritable choix. Et d'autres, c'est pas un choix. C'est plutôt vécu avec les années après le recul, assez amèrement, dire mais pourquoi je me suis abandonnée comme ça. Pour d'autres, ça va être, on va le voir à travers votre confiance en vous. On va voir que depuis que vous êtes dans cette relation, vous n'avez plus la confiance que vous avez. Vous n'avez plus l'assurance que vous aviez. Vous brillez plus comme avant. Vous n'aviez plus le sourire que vous aviez avant. Il y avait comme une magie avant qui était autour de vous. Et puis là, c'est comme vous êtes complètement éteinte. Vous osez plus briller. Vous parlez plus comme avant. On vous voit plus comme un soleil. Vous avez comme un peu éteinte, quoi. Et tout ça, en fait, n'est que le reflet de vous vous êtes oublié dans cette relation. Vous avez essayé de rentrer dans un moule, mais en fait, c'était pas du tout fait pour vous ce moule. Et donc, du coup, bah, c'est ça, la magie. Votre lumière est complètement éteinte parce que vous jouez un rôle. Vous n'êtes pas cette femme-là qui a perdu confiance en elle. Et là, il est vraiment temps d'arrêter de se travestir. C'est deux choses, hein, je vous ai dit, c'est parce que vous avez peur d'être abandonné, donc vous pensez que vous devez devenir cette femme-là pour
être encore accepté dans cette relation et parce que vous manquez énormément de confiance en vous. Et comme vous manquez de confiance en vous, eh ben vous n'osez pas affirmer qui vous êtes vraiment, donc vous devenez quelqu'un d'autre pour vous adapter. Si je reviens à l'exemple des vêtements et du style, parce que c'est quelque chose de très parlant et je le vois tellement systématiquement qu'on va aller approfondir ça et je vais vous montrer à travers cet exemple c'est quoi le problème chez votre partenaire pour que vous compreniez et c'est quoi le problème de votre côté. Donc les exemples que je vois très, très fréquemment, c'est des femmes qui avant avaient tendance à s'habiller de façon très colorée et qui maintenant s'habillent noir, passe-partout. Il n'y a plus de mise en forme, on met du noir et puis on ne met pas ses formes en valeur. Parce que vous allez en fait entendre des trucs dans la bouche de votre partenaire qui va vous faire comprendre qu'en fait c'est comme ça. Il va pas vous le dire forcément crûment, il y en a ils vont vous le dire très cash, un peu de façon violente, et puis d'autres c'est des petits messages qui vont vous faire comprendre que arrête de te mettre en valeur, arrête de maintenant t'es une maman, sois sérieuse, c'est pas ça qui compte, etc. D'autres femmes c'est elles s'habillent très sexy et elles osent plus. Elles osent plus mettre leur... Parce que encore une fois, elles vont entendre des trucs, parce que t'es une maman maintenant, parce que t'as plus le corps d'une femme de 20 ans, et donc vous n'osez plus, parce que vous comprenez que votre partenaire, c'est pas ça qu'il attend de vous. Il est pas fier quand vous êtes trop sexy, et donc c'est comme si c'était encore votre papa en fait. Vous voulez le rendre fier, et donc vous faites pas ce qui va pas le rendre fier de vous. Il y a aussi le côté des fois trop superficiel. Il va vous faire comprendre, ou vous allez comprendre, que c'est trop superficiel de passer tout ce temps-là. Il y a des choses bien plus importantes dans la vie, et donc vous allez considérer que votre style, votre image, c'est complètement superficiel, ça compte pas. Peut-être vous allez aussi rentrer dans une, euh, une idée du développement personnel ou de la spiritualité où on ne s'attache pas à tout ce qui est apparence, etc. Et donc du coup, vous allez mettre tout ça de côté, alors que c'était ce qui faisait un peu votre magie avant. Ça peut être aussi des partenaires qui vont vous dire de façon très crue, genre vous allez oser mettre une tenue un peu originale, un peu différente, même vous allez un peu comme avoir la sensation que vous sortez de votre zone de confort, vous serez pas tout à fait à l'aise avec ça, mais vous avez envie, ça vous fait plaisir, etc. Et là, vous le montrez avec votre partenaire, il fait « Oh my god, c'est trop moche ». Et là, vous avez toute votre confiance en vous qui tombe, ras des pâquerettes. Il y a des hommes qui peuvent être très méchants, qui peuvent être très piquants, et vraiment vous déstabiliser et vraiment vous faire perdre confiance. Et après ça, vous n'allez plus jamais oser remettre cette tenue. Et puis vous n'allez plus jamais oser prendre de risques. Et donc vous allez dire, allez, je reste tout simple, tout basique parce que je veux plus entendre ça. Ça fait beaucoup trop mal. Donc, c'est quoi le problème? Il y a à la fois un problème du côté de votre partenaire et il y a à la fois un problème de votre côté. Du côté de votre partenaire, il faut comprendre que les hommes, le masculin en général, n'est pas forcément à l'aise avec le féminin. Il y a beaucoup d'hommes qui ont besoin d'aller travailler leur féminin. Comme nous, on a besoin d'aller guérir notre féminin. Et on a tout intérêt à le faire nous en tant que femmes parce que c'est notre polarité dominante. Mais chez les hommes, le féminin, ils sont pas du tout à l'aise avec ça. Ça les met mal à l'aise. La beauté, la sensualité, la douceur, les émotions, la couleur, le sexy, la relation au corps, tout ça, ils sont pas à l'aise en fait. Eux, ils ont été élevés dans peut-être une famille où c'était tabou et puis après ils ont grandi avec le porno et ils ont dû se construire là-dessus en fait. Donc ils sont pas à l'aise avec le véritable féminin. Et donc, il faut bien comprendre que s'il vous juge ou s'il essaye de atténuer votre lumière, c'est juste pour que lui soit un peu plus à l'aise en fait. C'est peut-être aussi de son côté le problème qu'il a reçu des remarques, ou il a entendu des choses de la part de sa famille, de sa mère, de sa sœur, de je ne sais qui, d'un ami à lui, qui a fait des remarques sur vous. Et lui, ça l'a mis mal à l'aise en fait, d'entendre que ah bah maman, ma femme elle est comme ça. Et donc du coup, il va essayer, pareil, encore une fois, d'éteindre votre lumière pour ne pas se sentir mal à l'aise en fait par rapport à ses proches. Genre ça va pas quand tu t'habilles comme ça c'est trop machin, parce que ça le met mal à l'aise en fait. Donc il va vouloir encore une fois éteindre votre lumière, vous rentrer dans un moule qui vous correspond pas, juste pour que pour lui, ce soit plus facile, ce soit plus confortable. Donc globalement en fait, si votre partenaire il est pas à l'aise avec votre style, la façon dont vous vous habillez, etc., et qu'il va vouloir vous changer, c'est juste pour vous mettre à l'image que lui il a envie de construire de vous. Donc il va vous construire à l'image de ce que lui il a envie que vous reflétiez. Et donc lui il va se faire une image. Ah, j'imagine que la femme idéale à mon âge, avec ma situation, c'est une femme comme ci, comme ça. Et donc il va vous faire passer des messages un peu, soit très directs ou soit un peu cachés, de ce serait mieux que si tu faisais ci, ce serait mieux si tu faisais ça. Et vous, petit à petit, vous allez commencer à changer. Parce qu'encore une fois, vous manquez de confiance en vous et d'assurance. Vous allez le croire, vous allez douter de vous-même et vous allez commencer à changer pour lui. Une autre raison qui peut faire qu'il a tendance à vous influencer comme ça, c'est que vous brillez trop. Vous êtes trop sexy, vous êtes trop belle. Et lui,
il n'est pas à l'aise avec ça parce qu'il sent qu'il n'est pas à la hauteur. Ça lui demande d'entretenir quelque chose qu'il n'est pas encore capable d'entretenir. Et donc du coup, il a peur que vous alliez voir ailleurs. Si vous êtes trop belle comme ça, vous allez vous faire draguer, on va vous trouver belle, vous risquez de le tromper, etc. Il n'a pas envie de tout ça. Il veut vous garder pour lui. Donc il va vous dire que c'est vous le problème, que c'est moche ou que je sais pas quoi, ou que ça c'est pas ça qu'il fait. Juste pour que vous brillez pas trop en fait, parce que lui se sent pas à la hauteur d'aller briller autant que vous. Ok? Mais c'est pas la solution de l'écouter, vous comprenez bien? Donc il va faire tout ça un petit peu pour vous éteindre. Encore une fois, c'est jamais dans votre intérêt. Un homme dans votre intérêt va jamais vouloir diminuer votre lumière. Un homme dans votre intérêt va toujours vouloir vous faire briller encore plus. Mais si lui-même n'est pas à l'aise, si lui-même a ses propres peurs, il va vouloir vous éteindre. Pas pour que ce soit bon pour vous, mais pour que ce soit confortable pour lui. Et donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Vous n'avez pas à rendre la vie d'un homme confortable. Et ça, c'est difficile parce qu'on se dit, ouais, ben, je suis pas censée être celle-là non plus qui va lui l'embrouiller. Oui, qui va lui rajouter des difficultés, mais s'il veut vous avoir, eh ben, faut qu'il soit prêt à vous avoir, en fait, tout simplement. Vous n'avez pas à éteindre votre lumière pour un homme, juste pour que pour lui, ce soit trop confortable. Ce soit confortable. Donc, c'est quoi votre problème? Parce que vous imaginez bien, le problème ne vient pas que de votre partenaire, mais vous aussi, vous avez quelque chose à comprendre. Donc la première chose, je vous l'ai dit, c'est que vous avez beaucoup trop peur d'être abandonné. Et donc du coup, vous acceptez de vous travestir de cette manière-là. Deuxième chose, vous manquez trop de confiance en vous. Vous n'avez pas suffisamment d'assurance et donc vous laissez beaucoup trop influencer par ce qu'il est en train de vous dire. Donc il faut bien comprendre que lui, finalement, ne va être qu'un miroir de votre manque de confiance. Lui-même, il n'a pas confiance quand vous êtes comme ça, parce que ça le met mal à l'aise et donc il va éteindre votre lumière. Mais c'est qu'en fait, vous aussi, vous n'avez pas véritablement confiance. Et donc du coup, vous vous laissez influencer. Donc il n'est qu'un miroir. Donc il faut bien comprendre qu'il y a un miroir. Donc tout ce qu'il vous dit, par exemple, s'il vous disait des mots très crus, par exemple, oh my god, c'est trop moche. Dites-vous bien qu'il y a une part à l'intérieur de vous qui pense la même chose que lui. C'est ça qui est horrible et qu'on ne veut pas entendre. Et on se dit, mais il est tellement méchant, il est horrible. Mais vous avez cette part en vous qui s'aime pas du tout. Vous avez une part de vous qui aimerait s'aimer, qui aimerait sortir sexy comme ça, ou c'est pas obligé que ce soit sexy, mais que c'est élégant, c'est beau, c'est féminin, c'est coloré, c'est original. Il y a une part de vous, genre c'est comme, il y a une part de vous qui rêverait de pouvoir sortir, il y a une part de vous qui dit, mais t'es tellement débile à t'habiller comme ça, vous voyez? Et donc, lui vient faire le reflet de cette part négative, ok? Donc il vient juste vous mettre en lumière cette part que vous n'aimez pas en fait de vous. Donc c'est juste un signe, mais va travailler sur toi, apprends à t'aimer, apprends à assumer qui tu es. Ok, donc la deuxième chose, mais je vous l'ai déjà dit, c'est que du coup vous faites tout ça en fait et vous acceptez tous ces commentaires en fait parce que vous n'avez pas envie d'être abandonné. Une personne qui n'a pas peur d'être abandonnée, elle dit écoute, moi je n'accepte pas qu'on me parle de cette manière-là, je m'habille comme je veux, le style de ma vie c'est ce style-là et je ne vais pas rester dans cette relation plus longtemps que maintenant. Donc vous voyez, mais quand on accepte les petites remarques, les petits messages codés, machin, au fur et à mesure, c'est juste qu'on se dit que c'est ok en fait, c'est notre norme. On a été habitué toute notre vie à ça et donc on tolère, on se rend même pas compte en fait qu'on tolère parce que c'est juste normal. Et donc ce qui fait que vous vous conformez, vous vous travestissez et vous devenez une personne qui n'est pas celle que vous aimeriez être au fond de vous, mais parce que vous manquez de confiance. Donc, c'est quoi la solution pour tout ça? C'est bien sûr de gagner en confiance. C'est d'arrêter de se faire toute petite. C'est d'arrêter de se trahir. Osez assumer qui vous êtes. Et ça, bien sûr, ça demande d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'aimer davantage. Arrêtez d'avoir peur d'être abandonné par les hommes. Ça demande de savoir aussi ce qu'on veut, parce que si on ne sait pas ce qu'on veut, et ben on va se laisser influencer par tous ceux qui nous diront quelque chose, on va dire ah oui bah pourquoi pas, être oui très bien, ah bah ton projet c'est intéressant, ta vie c'est cool, oui bah allez je vais faire ça avec toi, et puis on oublie complètement qui on était à la base. Donc tout ça, c'est ce qu'on va voir dans les 3 jours de masterclass que j'organise à partir du 17 février. Donc la première journée ça va être ça, comment arrêter de se faire toute petite face aux hommes, comment arrêter de s'oublier, de se trahir, pour enfin retrouver confiance et se sentir heureuse en relation avec les hommes et de manière générale. Le deuxième jour, ça va être une session beaucoup plus pratique où on va apprendre à se connaître et développer un amour de soi véritablement solide. Et le troisième jour va être une journée complètement dédiée, donc 1 heure, dédiée à peu près, à aller créer la vie de ses rêves, se reconnecter à ce qu'on a véritablement envie de faire nous. Arrêter d'oublier ses rêves à chaque fois qu'on est en relation
pour se conformer aux envies de notre partenaire. Et ensuite, aller manifester ces rêves-là, bien sûr. Donc voilà, si ça vous intéresse d'aller plus loin dans cette première partie que je viens de vous partager ici, eh ben inscrivez-vous, le lien est dans la description de cette vidéo. Ça commence le 17 février pour la première session, et puis les 2 autres sessions seront le 19 et le 20. Donc le mardi, et ensuite jeudi, vendredi, il y aura les 2 autres sessions. Donc ce sera 3 jours de masterclass, c'est totalement gratuit, et ces vidéos-là seront disponibles pour une durée limitée. Donc je vous encourage véritablement à vous inscrire maintenant pour les recevoir dans votre boîte mail dès le 17 février. Si ça va dans vos spams, etc., n'hésitez pas à les vérifier. N'hésitez pas à me contacter aussi si vous ne recevez pas la confirmation. Et voilà, pour que vous puissiez véritablement en profiter dès le 17 février, parce qu'après, si vous oubliez, ben, probablement ce sera déjà plus disponible. Voilà. Et ben j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous donnera envie d'aller faire ce travail sur vous, parce que vous imaginez bien que ce que je vous ai raconté là, c'est quelque chose que j'ai vécu, donc je peux vous en parler, puis c'est peut-être pour ça aussi que j'accompagne énormément de femmes qui vivent aussi ça, à retrouver de la joie, à oser se mettre en lumière. Je sais pas si je l'ai noté il y a quelques jours, quelques heures là, tout à l'heure, un commentaire d'une femme que j'ai accompagnée. Quand je l'accompagnais, elle s'habillait tout en noir, et elle se lissait les cheveux en noir, et elle se maquillait systématiquement. C'était une femme qui n'osait plus du tout porter de couleur, qui n'osait plus du tout s'habiller joliment, etc. Quoi, joliment. Elle s'habillait assez classe, mais plus de choses colorées, plus de choses sexy, parce que un jour son partenaire l'a complètement dévalorisée quand elle a osé porter quelque chose de... une jolie robe pour partir en soirée, où il l'a traité de tous les noms en gros. Et elle a perdu complètement confiance en elle. Et quand j'ai commencé à l'accompagner, elle était vraiment, genre, vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Et en une seule séance, parce que bon, je l'ai accompagnée pendant 6 mois, mais dès la première séance, elle a retrouvé une confiance qu'elle avait perdue depuis des années et des années. Elle dit, mais Isaline, je suis sortie avec une tenue que je n'avais plus du tout l'habit de mettre. J'ai arrêté de me lisser les cheveux, je suis sortie avec mes cheveux tout frisés, j'ai pas mis tout ce maquillage, je suis sortie comme ça. Et pour la première fois depuis tellement d'années, on m'a dit que j'étais belle, que j'étais sexy, que j'étais une bombe. Elle dit, j'ai jamais reçu autant de compliments de ma vie, juste après une seule séance. Donc, si vous avez perdu votre lumière, si vous êtes complètement éteint, dites-vous bien, ça peut revenir. La flamme, elle est encore là à l'intérieur de vous. Il suffit juste d'aller la rallumer. Voilà, j'espère que ça vous donnera un élan et une motivation pour vous aussi rallumer votre flamme. Je vous souhaite une très belle semaine et à la semaine prochaine. Et sinon au 17 février. Ciao.